nice yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai moto sur le repère des motards moto. Mais il a vu, il y a 4 roues ici, ça n'a absolument rien à voir. Non, ce n'est pas une moto, effectivement c'est un quadro. Et alors que vient faire un essai de 4 roues sur le repère des motards? Je me le demande aussi. Non, blague à part, il faut s'ouvrir un peu les chakras dans la vie. Et ça c'est quand même dans la catégorie scooter. Scooter pour en fait ceux qui ont une voiture et qui n'osent pas faire encore le pas de la moto. Eh bien moi je dis, il faut, tous les moyens sont possibles pour amener un motard à faire de la moto. Donc s'il peut commencer par un 4 roues comme ce Couder, passer après à un 3 roues, toujours chez Quadro ou dans une autre marque, et puis après à la moto, eh bien pourquoi pas. Donc aujourd'hui c'est de l'essai du Couder 400 chez Quadro. Quadro, mais d'où vient cette marque? Peut-être que certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Eh bien, pourtant Quadro, c'est 5000 ventes depuis 2012. Et ce n'est pas négligeable sur un marché français où plein de modèles de moto ne se vendent pas à plus de 1000 numéros par an, 1000 modèles. Et d'où vient Quadro? Eh bien, en fait, Quadro est une entreprise européenne, plus précisément suisse. Ah, c'est beau la Suisse. Eh bien, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent 3 roues, parce que c'est plus sécurisant, ou 4 roues comme ici. Et la marque, en fait, date de 2010, donc elle a que 8 ans. Et elle a assez vite progressé puisqu'elle a lancé son premier Quadro 3 roues en 2012 et puis ce modèle de 4 roues en 2015. Mais la révolution en 2018, le Quadro 4 roues devient un Couder et 400 cm3. Qu'est-ce qui fait la caractéristique d'un 4 roues et pourquoi c'est si important de vous parler d'un 4 roues ou d'un 3 roues aujourd'hui sur le repère des motards? Eh bien tout simplement parce que même des marques comme Yamaha avec le Niken commencent à vous faire des 3 roues sur des bases de moto comme avec la MT-09 pour le Niken. Donc c'est loin d'être une technologie du passé, au contraire c'est une technologie presque de l'avenir et nul doute que d'autres marques risquent de s'engouffrer dans ce secteur. En attendant, Quadro a développé une particularité très spécifique, ce qui s'appelle le HTS, c'est-à-dire justement cet angle et cette capacité avec un système oléopneumatique à l'avant. Donc oléopneumatique, ça veut dire air et huile, pour assurer une stabilité maximale. Là, on est à l'arrêt, mais on pourrait presque rouler, et notamment à petite vitesse, avec ce fameux système qui en plus permet d'avoir 2 roues à l'avant et 2 roues à l'arrière totalement indépendantes. Et ça, c'est vraiment nouveau. Les 2 roues ne fonctionnent pas en même temps. Qui dit 2 roues indépendantes également à l'arrière veut dire 2 courroies, c'est-à-dire qu'on a un moteur, et c'est assez important, en position centrale, qui est juste ici, avec un réservoir plutôt bas qui est juste à l'arrière, mais les 2 roues à l'arrière sont vraiment indépendantes au sens qu'elles peuvent la courroie peut être à vitesse différente entre les 2 roues, ce qui est un point non négligeable. Résultat, eh bien ce 4 roues Couder peut s'incliner à 45 degrés, on l'a vu sur la démonstration, et à 45 degrés il entre en butée. Bon, quand on a un top case comme ici avec cette version un petit peu plus chère à 1000 € de plus avec une bulle, des protections latérales et le scooter, là ça offre un petit peu plus de poids. Donc la butée elle va pas tenir très longtemps, mais sur le Couder standard, cette butée va réellement permettre, même si on lâche le scooter, ce qui n'est pas le cas avec un bon nombre de 2 roues, à ce scooter de rester sur ses butées et donc de ne pas tomber complètement. C'est vraiment un apport de sécurité supplémentaire, notamment pour les automobilistes, justement qui même avec le 3 roues ont un petit peu de mal, ils n'osent pas, notamment sur les plaques d'égout, sur la neige ou le verglas, le Quadro ou le Couder va vous permettre un surplus de stabilité. Alors maintenant la prise en main de ce Couder, comment ça se passe? En fait c'est presque naturel, sauf que c'est beaucoup plus lourd qu'une moto et c'est plus lourd qu'un 3 roues. Plus lourd et comment? Il fait quand même 281 kg et la selle est à 780 mm. Donc 780 mm c'est à peu près comme une selle de roadster, c'est beaucoup moins haut qu'une selle de trail. Mais en attendant, si on est à l'arrêt, comme on peut le voir ici, les pieds touchent tout juste à terre. Maintenant l'avantage, encore une fois, c'est qu'en fait on n'a pas besoin de mettre pied à terre. C'est le gros avantage des 3 roues et notamment du Couder avec ce 4 roues. Et qu'après, à part le fait que c'est plus lourd, en fait avec une moto on va avoir tendance à sentir très rapidement l'inclinaison et ça réagit au quart de tour. Ici tout est freiné, donc quand vous vous penchez, ça freine sensiblement, et quand vous vous remettez debout, ça freine également sensiblement.
Et c'est pareil quand vous arrivez à l'arrêt. Si vous arrivez à l'arrêt très doucement, en fait vous allez pratiquement rester sur votre équilibre. Et là vous pouvez enclencher le système à l'arrêt ici avec la poignée rouge qui va vous permettre juste à l'arrêt de rester debout. Donc pas de pied à terre. Ça c'est assez pratique, notamment quand on arrive sur les bandes blanches ou quand c'est mouillé. Alors qu'est-ce qui a changé en 2018 avec le Couder par rapport à l'ancien Quadro 4 roues? Eh bien en fait, plus de chevaux, plus de puissance, plus de couple, enfin c'est tous plus mieux, c'est chouette, c'est ce que j'aime bien quand il y a un nouveau millésime. Bon, blague à part, le 350 il était un peu à la traîne, et encore quand je disais 350 c'était un 346 cm3, là on est passé à 398 cm3, donc on gagne à peu près 11% de puissance en plus et 15% de couple en plus, et ça objectivement par rapport à l'enclume que c'était avant, c'est toujours lourd, mais on a tendance à un petit peu plus de reprises. Alors les reprises on les sent surtout quand on est en solo. Si on ajoute le moindre passager derrière et qu'on charge un peu le top case, bon c'est pas un foudre de guerre, hein. Il faut pas le prendre dans ce sens là. Si vous avez envie d'un foudre de guerre en ville, vous prenez un scooter ou vous prenez une moto tout simplement. Bon, pour une utilisation urbaine, objectivement, la puissance et le couple sont suffisants. Il y a quand même un agrément de couple en plus parce qu'ils ont retravaillé la cartographie et l'injection. Et ils ont fait énormément, naturellement, de modifications sur le moteur, même si la partie carter reste identique. Et en ville, il est plus agréable que l'ancien quand même, qui l'ancien était vraiment lourd et lent. Et sur autoroute, c'est là où on sent la vraie différence parce que quand on est sur Paris région parisienne, on a besoin de faire du périurbain. Et quand on est à 120 en périurbain, là on traîne et là c'est la mort. Heureusement, avec ce nouveau modèle, on arrive à tâter les 129 km/h chrono. Réellement, on a réussi à faire du 130 compteurs, donc on doit plutôt être aux environs de 125 réel. Mais en attendant, ces 10 km/h de différence par rapport à avant sont vraiment appréciables, notamment dès qu'il y a les petites côtes, parce que dès les petites côtes, celui-ci aussi, il est légèrement en retrait, mais l'ancien, il était vraiment beaucoup en retrait. Donc du coup, notamment avec un prix à la baisse pour ce Couder, eh bien, il y a un vrai plus de cette nouvelle version. Prix à la baisse, me direz-vous, alors qu'il est à 10 990. Eh bien oui, il est à la baisse, pas par rapport à l'ancien modèle 2017, mais par rapport au modèle initial de 2015, qui avait quand même été lancé à 12 490 €. Et franchement, à 12 490 €, il était beaucoup trop cher. À 10 990, il se cale à peu près sur les prix des scooters 600 ou des 3 roues 500 cm3. Maintenant, la position de conduite, ce qui est bien sur ce quadrou, c'est que la position de conduite est naturelle, c'est-à-dire qu'on a vraiment de la place. Et pourtant, en termes d'encombrement, le quadrou, il donne vraiment l'impression d'être plus gros qu'un MP3, d'être quasiment de la taille d'une Smart. Eh bien non, en termes de longueur, il fait 1220 mm, en termes de largeur, il fait 800 mm, donc on est exactement dans le même gabarit en fait qu'un MP3 500. On s'y sent bien parce que voilà, les mains tombent naturellement sur le guidon, il y a de la place pour les genoux, donc même les grands qui font 1m90 ou 2 mètres, ils peuvent pas mettre les pieds longtemps loin en l'avant, mais en tout cas ils ont de la place. Et puis le confort de la selle, la selle elle est bien, on a roulé toute l'après-midi ici, il n'y a pas de problème particulier avec la selle. Pour la passagère, la selle est un petit peu plus fine, la position est un peu moins bien pour la passagère, mais on peut adopter ce qu'il faut en dosseret derrière. Bon, la selle, globalement, on va dire, elle est bien, mais le petit bémol, c'est qu'elle est très très large. Plus large que la Goldwing, c'est peu dire. Et quand on est court sur parc, que moi qui me fais 1m60, bon là ça va, mais c'est quand même très haut, c'est très large, donc on n'a pas la possibilité vraiment de resserrer la selle comme on peut le faire sur une moto, c'est ce qui gêne le plus. Par contre, les poignées ici sont très bien placées, c'est impeccable, donc même s'il n'y a pas de top case, on peut bien se tenir. Et le seul petit bémol, c'est ce fameux petit morceau de cuir qui est ici, et du coup ça frotte contre la cuisse, on n'arrive pas à trouver la position, soit un peu trop en avant, soit à l'arrière, et du coup dans le temps, sur les kilomètres, j'ai un peu peur d'avoir mal à cet endroit-là. Voilà. Voilà, vous avez aimé cet essai, vous ne vous inquiétez pas, le dernier essai de 4 roues date de 2015, donc il y en aura un dans 3 ans. En attendant, chaque semaine, on vous promet un nouvel essai de moto, de vraies motos, des motos avec 2 roues. Et si vous avez aimé malgré tout cet essai, et notamment si vous voulez découvrir les autres essais de 3 roues que l'on a pu faire, ou les essais de scooter, si c'est surtout ça qui vous intéresse, rejoignez-nous sur la chaîne du Repère des Motards. Pensez à vous abonner en bas à droite pour être sûr de ne rien manquer. On publie une vidéo normalement tous les vendredis, donc rendez-vous vendredi prochain.